السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة سأخصصها لمستوى مشترك علمي فيما يتعلق بالدرس الأول في مادة الرياضيات اللي هو الحسابيات في المجموعة آن. إذن أقترح عليكم تمرينين مهمين بطبيعة الحال بهذا الصدد كاستعداد بطبيعة الحال اللي غتوفر لكم واحد النوعية ديال التعامل مع الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. بالنسبة للتمرين الأول، déterminer les valeurs de n pour que 3n plus 22 sur n plus 4 doit appartenir à n. donc هذا هو التمرين الأول. فيما يخص التمرين الثاني يتعلق déterminer la parité de nombres suivants a و b و c. إذا يمكنكم توقيف الفيديو بطبيعة الحال لقراءة مضمون التمرينين والإجابة عنهما، ثم بعد ذلك يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. بالنسبة الموضوع الأول اللي هو déterminer les valeurs de n pour que 3n plus 22 sur n plus 4 doit appartenir à n. يعني حدد مجموع القيم ديال العدد n بحيث n ينتمي إلى n، بحيث يكون هذا العدد 3n plus 22 sur n plus 4 doit appartenir à n. إذن عندما نقول بأن 3n plus 22 sur n plus 4 appartient à n فهو عدد طبيعي، يعني أن هذا المقام اللي هو n plus 4 يقسم ou bien on dit il divise le numérateur اللي هو 3n plus 22. إذن باش يكون قابل للقسمة يمكن هنا أن نقوم بنوعية واحد simplification si vous voulez. donc par exemple 3n plus 22 pour faire débarrasser de ce n plus 4, pour nous débarrasser de ce n plus 4, donc il faut la faire apparaître au numérateur. donc puisqu'il y a un 3 ici, donc je vais faire apparaître 3, je vais faire apparaître n plus 4, ça me donne 3n plus 12, donc il me reste le terme 10 sur n plus 4. alors je sais que je vais diviser de part et d'autre par n plus 4, donc ça reste 3, il me reste 10 sur n plus 4. Sachant que 3 il appartient à n, donc pour que 3n plus 22 sur n plus 4 appartienne à n, il faut tout simplement que 10 sur n plus 4 doit appartenir à n. alors ceci est plus facile, donc ça veut dire que n plus 4 doit diviser 10. alors pour cela il faut chercher donc les diviseurs de 10. alors les diviseurs de 10, vous les savez tous, donc ça commence par 1 et s'arrête en 10. alors il y a le terme, il y a 2 et il y a le 5, donc ce sont 4 diviseurs communs bien sûr du nombre 10. donc pour dire que n plus 4 divise 10, ou bien 10 il divise 1 plus 4, donc il faut que 1 plus 4 doit être égal à chacun de ces termes-là. c'est-à-dire on aura soit n plus 4, donc je vais l'écrire ici, soit n plus 4 égale à 1, soit n plus 4 égale à 2, soit n plus 4 égale à 5, ou bien n plus 4 égale à 10. donc on a 4 équations à résoudre. donc la première va nous donner tout simplement n égale à 1 moins 4, donc c'est moins 3, n égale à 2 moins 4, c'est moins 2, n égale à 1, ou bien n égale à 6. N'oubliez pas que n appartient à n. alors pour les autres, c'est pour ces deux-là, ils n'appartiennent pas à n, donc à rejeter. donc la seule solution qui reste, c'est soit 1, soit 6. donc voilà les valeurs de n pour lesquelles le terme qu'on vous a donné appartient à n. alors voilà pour cet exercice, donc c'est facile, donc il suffit tout simplement d'appliquer ce que vous avez vu dans votre cours et pas de problème. alors on va passer maintenant à la deuxième exercice, déterminer la parité. qu'est-ce qu'on veut dire par la parité? est-ce que le nombre a il est pair ou impair? donc là je vais faire un petit rappel. donc dire un nombre a est pair, c'est-à-dire on peut l'écrire tout simplement a égale à 2k avec k appartenant à n. dire qu'un nombre est impair, c'est-à-dire on va écrire a sous la forme
2K plus 1. Donc voilà la définition d'un nombre pair ou impair. Donc on va étudier cas par cas. En commençant par le premier cas, c'est-à-dire on a A égale à N fois N plus 1 plus 16. Et là, vous avez donc le premier terme là, donc N fois N plus 1 et le produit, donc, et le produit de nombres complexes, pardon, de deux nombres consécutifs, يعني أعداد متتالية. On sait bien sûr que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Donc c'est un nombre pair. Autrement dit, donc ça veut dire qu'il existe un certain cas appartenant à n, tel que n fois n plus 1 égale à 2k. Alors cela, vous pouvez le montrer, mais puisqu'on ne vous a pas demandé de montrer que n fois n plus 1 est un nombre pair, mais vous devez le savoir. Si jamais on vous demande de le montrer, vous pouvez le montrer bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors on a donc A égale à 2K plus 16. Alors comme 16 est un nombre pair, ça se voit, alors la somme de deux nombres pairs, on sait que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Et par conséquent, A est pair. Donc on a bien répondu à la première question. Alors je passe maintenant à la deuxième question qui concerne le nombre P. Donc vous avez B égale 2n plus 1 à la puissance 5 plus 4n à la puissance 10. Donc vous savez bien sûr que 2n plus 1, donc c'est un nombre impair. Alors 2n plus 1 à une puissance qui est impair est un nombre impair. Voilà pour la première. En ce qui concerne 4n, c'est un nombre pair. Et par conséquent, 4n à la puissance, quelle que soit la puissance, qu'il soit pair ou impair, est toujours un nombre pair. Alors, vous avez donc ici la somme d'un nombre qu'on a trouvé impair et un nombre pair. Donc la somme d'un nombre impair et un nombre pair est un nombre impair. Donc tout cela, vous les avez vus dans votre cours, est un nombre impair. Et donc on va dire donc que B est un nombre impair. Donc il nous reste uniquement pour la C. Alors C est égal 3n3 moins n. Donc je peux l'écrire comme étant 2n3 plus n3 moins n. Pourquoi j'ai fait cela? Pour faire apparaître quelque chose d'un nombre pair. Il me reste plus n fois n au carré moins 1. C'est-à-dire donc 2n3 plus n fois n moins 1 fois n plus 1. Alors là, ce sont des nombres consécutifs. Je peux le mettre comme étant égal à 2p. Alors, c'est-à-dire qu'on aura ici, vous avez 2n3 plus 2 fois p. Il me reste n plus 1. Alors ça, donc je peux le mettre comme étant égal à grand K. J'aurai donc égal à 2n3 plus 2k. Alors ça c'est pair et ça c'est pair. Donc la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Donc voilà, je dis que
donc que c'est un nombre pair. Alors voilà pour cet second exercice. Donc je vous ai déjà proposé d'autres exercices plus difficiles que cela. Donc إلا بغيتو تشوفوهم يمكن لكم تدخلوا لعندي القناة باك اون بوش وتمشيو ديريكتوم لا بلاي ليست كونسيرنون لاريثميتيك دون ان. ستجدون هناك مجموعة من التمارين سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. إذا فمهمة للغاية. إذا أشكركم على انتباهكم. أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.